Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo où je vous parle d'une marque que moi personnellement j'ai découvert tardivement. Oui, je sais, j'arrive 100 ans après la guerre, mais c'est pas grave. Le principal, c'est aussi de découvrir, de vous dire ce que j'en pense parce que j'en ai quand même pas mal entendu parler et je voulais voir si tout ce que j'entendais était dans mes attentes, parce que bon, voilà, des fois, comme je vous dis toujours, certains peuvent aimer et d'autres non, ou alors ça ne va pas forcément sur les paupières de chacune ou chacun bien sûr. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un gloss, ça fait partie des hot sauce de chez Martine Cosmétiques. Donc il picote un petit peu, mais bon, ça va, c'est non, pas non plus, je ne suis pas en train de souffrir le martyre. Donc voilà pour ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Allez, on commence de suite. La marque, vous l'avez vu dans l'intitulé, c'est la marque Lethal Cosmétiques. Alors, moi je l'ai acheté, ça fait déjà un petit moment, je vous avoue, mais bon, j'attendais, non, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres vidéos et du coup, ben voilà, j'ai laissé un petit peu traîner. Alors, j'ai pris une palette et j'ai pris 4 fards duochrome mono. Et la palette, c'est la Velvet Dusk. Alors, je l'avais pris quand il y avait eu des promotions. Alors, c'était pas les promotions, c'était, je crois, les ventes privées. Ouais, je crois que c'était avec des ventes privées. En tout cas, voilà, c'était beaucoup moins cher. Et du coup, la Velvet Dusk se présente comme ceci. Alors, elle est vraiment très jolie. De manière, je vais vous faire les swatchs à part. Mais c'est vraiment une jolie palette. Alors, au départ, je me suis dit, oula, il y a des teintes peut-être que je vais beaucoup moins aimer. Voilà. Mais après, on en parle juste après. Et au niveau des petits fards, alors je ne les ai pas encore mis dans une palette parce que c'est des fards aimantés. Alors, j'ai pris le premier. Ah, j'adore parce que vous le voyez, devinez. Vous le voyez vert. Et moi, je le vois d'après vous. Alors, est-ce que vous voyez déjà le... Alors moi, quand je le regarde, je le vois violet. Alors, je vais essayer avec un miroir de vous montrer ce que moi je vois réellement. Alors j'ai pris ma palette de ma rotation make-up. Vous voyez, là, il est violet. Et quand je le tourne, voilà, là on le voit bien. Là, il est vert. Alors franchement, il est très beau. C'est la teinte Exosphère. La deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Aurora. Alors après, Aurora, il est moins duochrome. Là, vous le voyez bleu lagon. Sachant que, alors, il reste bleu lagon, que je le regarde en face. Vous, quand vous le voyez peut-être un petit peu plus vert. Alors, est-ce qu'avec... Vous voyez, il reste à peu près pareil. Après, moi, quand je le regarde, on dirait qu'il y a des toutes petites paillettes, j'allais dire palettes, des toutes petites paillettes un petit peu rosées. Alors, l'autre, je ne vous ai pas fait le swatch parce qu'on ne verra pas de manière le côté duochrome. Regardez. Et vous voyez, presque sur ma main, vous voyez, vous le voyez beaucoup plus vert alors qu'on le voyait vraiment bleu. Alors bon, je vais faire un swatch de l'autre phare. Le premier. Vous voyez, regardez. Ah, si vous voyez le côté là, duochrome, c'est chouette, hein. Moi, franchement, j'adore. La troisième teinte que j'ai pris, c'est la teinte Singularity, hein, qui est comme ceci. Alors, vous, quand moi je le regarde, il fait violet, vert, mais violet très clair, vous voyez. Alors, vous voyez, vous le voyez violet. Quand on le regarde comme ça, il fait violet très clair. Dans le miroir, on voit qu'il change de couleur. Il fait dans les tons un peu bleu-violet. Et quand je l'applique, vous voyez, il fait limite jaune. Vous voyez, là, on voit quand même qu'il change de couleur. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, ces fards. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte Aphélion. Donc là, qui est quand moi je le regarde, qui est un blanc, mais avec des... Alors vous le voyez vraiment blanc,
Alors que moi, quand je le regarde, je le vois avec des reflets verts. C'est dur à... Alors même dans le miroir, vous le voyez blanc. Pas de couleur. Et c'est le dernier. Alors, je vous dis, moi je le vois, alors vous le voyez blanc, moi je le vois blanc aussi quand je le regarde, et quand je le regarde sur ma main, je vois qu'il y a des petits reflets verts. Alors vous voyez là, certains sont beaucoup plus opaques que d'autres couleurs. Après, il y en a quand même une ribambelle. Alors, je vous avoue que le phare, il est à quasiment 9 €. Je vous mettrai de manière les tarifs. L'avantage de l'avoir acheté en promotion, c'est que ça fait quand même moins mal au porte-monnaie. Du coup, je vous avoue que j'ai déjà utilisé. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis complet. Alors, avant de continuer cette vidéo, je vous laisse avec le maquillage que j'ai réalisé avec la palette et les fards. Je commence ce maquillage avec la palette, puisque dedans il y a des fards mat. Et aujourd'hui, écoutez, j'ai envie de rester dans les tons violets. Je vais commencer, je vous parle de violet et je vous dis que je vais commencer par le vert kaki. Et je vais venir l'appliquer sur, voilà, dans mon au-dessus de mon creux de paupière. C'est pas vraiment, enfin c'est un vert, mais entre le kaki et le moutarde. Pour l'instant, pas de souci d'estompage. Alors tous les pinceaux, c'est des pinceaux de chez Gesup. Je vais venir prendre cette... non. Je vais venir continuer à faire mon creux de paupière avec un pinceau beaucoup plus fin, avec ce violet-là. Et là, vous voyez, le pinceau est plus précis et je reste vraiment, vous voyez, dans le creux. C'est-à-dire que moi, mon creux, il est vraiment... il n'est pas trop bas. Par contre, ce violet est très bien pigmenté. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Bah écoutez, ça se estompe vraiment très bien. J'ai vraiment pas de soucis du tout. Alors ce que je vais faire, je vais prendre avec toujours un pinceau un peu plus petit, je vais prendre ce violet foncé. Et là, je vais venir l'appliquer juste dans mon coin externe. Et je remonte comme si je faisais un liner. Et je le fais revenir, je fais comme un V dans mon creux de paupière. Alors c'est un tout petit peu poudreux, mais alors franchement rien du tout. Je reprends mon pinceau, j'avais mis le fard violet clair et j'estompe l'ensemble. Comme vous pouvez à chaque fois voir, moi j'aime bien les maquillages qui sont très étirés. Je vais venir appliquer ce violet. Donc là il n'y a pas de fard duochrome, c'est pour ça que j'ai pris les fards mono à côté et je viens l'appliquer dans la première partie de mon œil. Il se prélève bien au pinceau. Après j'ai pris un pinceau quand même assez dense. Je vais venir prendre le fard mono qui est Singularity. Donc là c'est un fard duochrome. Vous voyez là on le voit violet et là vous le voyez avec des reflets un petit peu blanc rosé, même peut-être bleu si... Regardez. Il est beau, hein? Donc lui, je vais essayer de venir l'appliquer au pinceau. Je prends l'autre côté de mon pinceau. Je le mets sur ma paupière. Alors peut-être que c'est un... Alors on va essayer au doigt quand même, parce que je suis curieuse. Après, je pense il s'applique au pinceau, mais moi c'est vrai que je préfère les doigts, franchement, pour appliquer ce type de matière. Déjà, je trouve qu'on en met un petit peu moins, on peut mieux, on va dire, le faire chauffer cette matière. Très beau. Je pense honnêtement, ça c'est des fards. Vous faites un smoky noir, vous mettez ces fards par dessus, c'est canon, ou même vous mettez sur du violet sur toute la paupière. Ça doit être super joli. Je vais venir prendre la teinte Aphélion qui est ce blanc. Là, on voit peut-être moins les reflets. Lui il fait blanc et quand je le regarde, il est moins fin sous le doigt. Il est un petit peu plus granuleux et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Waouh! Plus granuleux, mais
Et alors les deux se superposent vraiment très très bien. Je vais venir prendre ce fard là pour faire un ras de cils. Franchement ça marche très très bien pour le ras de cils. Les fards Vous voyez, le fard s'est fondu tout seul. Franchement c'est vraiment agréable. Pour l'instant je suis vraiment contente des fards Lethal Mode Cosmétiques. Après il va falloir voir sur le temps. Allez, je nettoie. Alors, vous voyez, j'ai un tout petit peu de chute, mais alors vraiment rien. Je fais mon teint et puis on finit ce maquillage ensemble. Et voilà, j'ai fait mon teint. Pour le rouge à lèvres, j'ai mis un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline et c'est la teinte 45. Alors oui, c'est un petit peu sombre, mais comme les yeux sont clairs, moi j'adore. Je continue ce maquillage. Alors, je viens prendre, vous savez que je les adore, c'est les gel, comment ils s'appellent, les crayons gel, vous savez, de chez Shiglam, les Amazon. Donc là j'ai pris avec la teinte violette et Chippy qui s'amuse à ouvrir la porte. Voilà, on ouvre, on ferme, on adore. Donc là je viens l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. J'ai mis mon long lasting de chez Kiko, le noir, dans ma muqueuse supérieure. Ça je le fais régulièrement. Je trouve que c'est plus joli quand on met le mascara. Et pour finir ce maquillage, je vais venir réappliquer ce violet que je vais juste mettre en ombre sous mon dessous d'œil. Vous voyez, comme ça reprend. Ça fait comme s'il y avait une petite ombre. Mais je ne le mets pas trop près de mon œil. Alors vous savez que je ne le mets pas trop près de mon œil parce que vous voyez là déjà ça commence à me faire pleurer. Je viens reprendre la teinte la plus foncée et là je le mets par dessus, mais comme le pinceau est plus petit, du coup c'est un petit peu plus précis, c'est un peu plus précis plutôt. Parlons français. Alors comme j'ai envie d'éclairer sous mon arcade sourcilière, je vais venir peindre cette teinte. Je ne sais pas ce que ça va donner. Elle a un petit peu rosé mais pailleté. Vous voyez déjà ça éclaire. Je vais venir reprendre Aphélion et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne pour bien éclairer et je le redescends sous mon œil pour faire ce raccord. Et voilà, allez, je mets mon mascara et je vous montre le résultat final. Et voilà pour ce maquillage. Alors vous avez vu, ça a été quand même très simple, mais alors ça donne un effet mais bœuf. Franchement, j'espère que vous verrez aussi bien que moi ce côté lumineux, ce côté duochrome sur la paupière. Franchement, c'est juste super joli. Donc comme d'habitude, écoutez, je vais faire d'autres maquillages avec cette palette et ces fards, et je vous montre les photos à la suite de cette vidéo. Et puis bien sûr, vous aurez mon avis final sur ces fards, aussi bien les mats que les duochromes. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà, voilà, c'était un petit maquillage assez rapide. De toute manière, vous aurez vu également les autres maquillages que j'ai réalisés avec les fards et la palette. Concernant la tenue des fards, alors en ce moment je vous le dis assez, c'est vrai que mes paupières ont eu tendance un petit peu à changer. C'est-à-dire que si je mets pas une base qui soit un petit peu plus costaud, j'avoue que ça a tendance les fards ont tendance à partir. Mais c'est pas, ça vient pas forcément des fards. Alors certains si, parce que je vois que ça tient pas, mais du coup pour là ces fards là ça a tenu. Alors si je mets mon anti-cerne que je mettais avant en forme de base, là je vous avoue qu'en ce moment rien ne tient. Mais alors quand je dis rien, c'est rien, c'est-à-dire que je me retrouve avec un espèce de pâté sur les yeux qui est juste immonde en cours de journée, et du coup j'utilise des bases beaucoup plus agrippantes et qui collent, vous savez, presque quand vous mettez votre fard. Et là, du coup, ça tient.
parce que c'est quand même des textures qui sont quand même assez crémeuses. Du coup, si je mets pas ce style de base, je vais y arriver, hein. Si je mets pas ce style de base, je vous avoue que ça va tendance à partir. Après, moi je les applique au doigt. Alors vous pouvez très bien les appliquer au pinceau, les humidifier et les appliquer. Moi j'avoue que je préfère le doigt, vous savez que de toute manière pour moi le doigt, il n'y a rien de mieux. Et au niveau des fards, alors ça c'est les fards mono, c'est les fards duochrome. Et dans la palette on a des fards métalliques. Alors la tenue est franchement très bonne avec les fards métalliques. C'est les fards duochrome comme ils sont un petit peu plus crémeux. Du coup, c'est vrai que si vous ne mettez pas, si vous êtes comme moi actuellement qui a une paupière un petit peu grasse, si vous ne mettez pas une base agrippante, ça risque de se barrer. Alors que là, avec les fards métallisés, ça tient quand même très bien, franchement, je n'ai pas eu de soucis. Les fards mat se travaillent, écoutez, impeccable. C'est des fards, alors moi j'avais peur un petit peu, je me suis dit oulala, ça va être hyper pigmenté. Alors c'est pas le côté pigment qui me gêne, mais je me suis dit oulala, est-ce que ça va pas être difficile à travailler, parce qu'il y a quand même un violet, vous voyez, je vous ai refait un swatch, et en définitive non, c'est-à-dire que c'est des matières mates, enfin des fards mat, mais qui sont hyper agréables à travailler, c'est-à-dire que alors bien sûr, si vous en mettez des plombes sur votre pinceau, forcément ça va chuter. Mais si vous le prenez avec délicatesse, ça ne chute pas. C'est-à-dire que c'est des fards qui sont faciles à travailler. Vous pouvez faire quand même pas mal de maquillage. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux fards que voilà, j'avais peur. Alors c'est pas forcément le orange. Le orange, bon, je suis pas très orange dans mon maquillage. C'est vrai que je préfère les tons froids, parce que ça ne sied pas tout à fait au teint. Et il y avait cette couleur, moi que j'appelle cacadois, mais qui en définitive en fard de transition est vraiment joli. C'est-à-dire que vous pouvez quand même le travailler. Après il faut faire quand même très attention, moi j'en mets très peu, parce que si jamais j'en mets un petit peu trop, je vous avoue que par rapport à ma carnation, du coup ça fait une espèce de cacadois, donc je ne suis pas très fan. Je le mélange avec ce fard là, c'est juste magnifique. Franchement c'est des très bons fards. Alors est-ce que je rachèterai l'étal cosmétique? Oui, s'il y a une promotion, oui. À taux plein, non, parce que la palette à taux plein, alors je vous aurais mis le prix là, est quand même pas donné. Dedans, on a, il faut quand même être honnête, c'est-à-dire que dedans, on a, j'arrive plus à l'ouvrir, on a quand même que 12 fards. Donc bon, alors oui, c'est des très bons fards, je suis d'accord. L'étal cosmétique. Ce que je reproche peut-être un petit peu à cette palette, c'est qu'on a des fards donc métallisés, mais on n'a pas de fard à effet. C'est pour ça que j'ai acheté les fards à côté pour avoir un fard à effet, pour voir ce que ça allait donner. Mais franchement, je suis contente d'avoir testé l'étal cosmétique. Alors l'étal cosmétique, il me semble, oui, c'est alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cruelty free. Donc ça, par contre, voilà, c'est quand même plutôt cool. Le packaging, ce principal, enfin secondaire, vous savez, le carton. Derrière, on a le numéro avec, non, c'est pas les numéros d'ailleurs, c'est le nom des palettes, parce que la palette, quand vous l'avez, derrière, vous pouvez changer, vous savez, vous appuyez, vous pouvez changer la place des fards. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire un fard, enfin une palette plus personnalisée, vous avez la possibilité de le faire. Et à voir si avec les fards, vous savez, que j'ai en duochrome, si on ne peut pas les mettre dans une palette. Alors je sais que les palettes se vendent vides également. Je vous avoue que voilà, je vais peut-être acheter une palette qui soit un petit peu moins chère que sur... Alors je vous ai pas dit, je l'avais acheté sur le site de Nocibé. Alors, juste petit aparté, on se plaint de Sephora qui envoie les paquets, mais alors à n'importe comment, c'est-à-dire que si ça arrive cassé, alors si ça n'arrive pas cassé, on fait youpi. Là, Nocibé, j'ai gardé le packaging, enfin le carton, voilà, j'ai reçu ça, il n'y avait aucune, mais quand je vous dis aucune protection dans le carton, c'est-à-dire que j'avais ma palette, j'avais les fards à côté,
et advienne que pourra. C'est-à-dire que je me suis dit, quand j'ai vu, c'est-à-dire que chérie est allée me récupérer le carton dans la boîte aux lettres, et puis vous savez, il s'amusait. Et je lui ai dit, surtout ne secoue pas. Je savais que c'était ma commande qui arrivait. Mais quand j'ai entendu le bruit, je fais non, mais ils ont mis zéro protection. C'est-à-dire que donc on se plaint quand même de Sephora, mais alors Nocibé, hein, bravo pour l'envoi. C'est quand même des fards qui sont pas donnés, même si je les ai achetés en promo, je suis désolée, mais bon, on n'a pas envie que ça arrive cassé. Et là, franchement, je me suis dit, soit les fards sont de très bonne qualité pour pas qu'ils se pètent, mais je trouve que c'est quand même super limite, quoi. Enfin, on arrive à commander chez Beauty Bay, chez Shein. Je suis désolée, oui, je parle peut-être des choses qui fâchent, mais c'est super bien emballé, même des fois un peu trop bien emballé, mais enfin, on ne peut pas se plaindre non plus que ça soit trop bien emballé. Mais alors là, je vous dis, Nocibé, niveau emballage, Nocibé, Sephora, même combat. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était la première fois que je commandais sur Nocibé, parce que nous on a un Nocibé chez nous, enfin voilà, comme beaucoup, mais dans le magasin je ne trouve pas qu'il y ait grand chose, donc j'ai voulu commander pour voir. Je vous avoue que la commande de la prochaine fois, je vais faire un peu plus attention. Après, bon, vous allez me dire, ça arrive cassé, on appelle le service client, mais bon, c'est toujours en kikinant. Donc, pour revenir à cette marque, oui, c'est une bonne surprise. Les fards duochrome sont vraiment très beaux sur la paupière. Et alors, une chose, si vous êtes comme moi qui avez la paupière un petit peu vintage, on va pas dire vintage, du coup, ça ne marque pas. Vous savez, des fois, ça peut marquer la paupière, ça peut ne pas faire joli. Là, franchement, j'ai pas eu ce souci-là. Donc, j'étais vraiment très contente parce que je me suis dit... ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un fard duochrome. Moi, je sais que j'en ai même mélangé plusieurs à un moment donné. Et ça n'a pas fait des plis. Vous savez, ça n'a pas marqué ma paupière. C'était quand même super joli. Et c'est super lumineux. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez vous faire plaisir, même si vous avez des paupières vintage. Voilà. Mais écoutez, voilà pour cette petite revue. Alors, c'est une revue assez rapide, mais je voulais vraiment vous faire un retour. Donc, si vous aimez la couleur, si vous aimez la pigmentation, parce que la pigmentation est là, donc bon, on va pas non plus, on va pas épiloguer, mais si vous aimez en plus les fards à effet duochrome et qui vraiment font ce côté duochrome quand vous bougez, oui, vous bougez la tête, franchement, moi je vous recommande l'Étal Cosmétique. Alors c'est vrai que j'avais vu une revue sur la chaîne de Audrey Ino, alors j'avais déjà mes fards, donc du coup j'ai attendu un petit peu parce que j'allais pas faire une vidéo juste après Audrey. Je trouve que voilà, bon, on va pas non plus se copier, mais j'avais déjà mes fards et je me suis dit bon, alors on va attendre un petit peu pour faire cette vidéo. Alors Audrey a fait également un maquillage, je crois qu'elle a d'autres fards, donc n'hésitez pas également à aller voir sa chaîne parce que ça peut vous donner justement des avis différents. On n'a pas le même look toutes les deux, c'est-à-dire que déjà on n'a pas le même âge, mais moi j'aime les maquillages qui se voient. Et avec les fards L'Étal Cosmétique, ben écoutez, j'ai trouvé du répondant auprès des fards. Donc vous avez compris que oui, j'aimais, que j'allais éventuellement prendre, alors, pas de suite, mais que si l'occasion se présente en solde, enfin ou avec une bonne promo, oui, je rachète. Et bien voilà pour cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissez les fards L'Étal Cosmétique, si vous les avez déjà testés. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez pas? Est-ce que vous aimez les duochromes? Dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, on parle maquillage sur ma chaîne. Alors, je ne fais pas des maquillages hyper sophistiqués, mais je ne suis pas maquilleuse professionnelle, non. Mais bon, voilà, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine sur ma chaîne. Et justement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!